Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'anatomie du membre supérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du radius. Le radius est un os long, pair et non symétrique. Il forme avec l'ulna le squelette de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec l'humérus, en bas avec le carpe et en dedans avec l'ulna à ses deux extrémités. Il est légèrement oblique en bas et en dehors. Il va présenter une double courbure. Dans le plan frontal, son quart supérieur est concave en dehors et ses trois quarts inférieurs sont fortement concaves en dedans, formant la courbure pronatrice. Dans le plan sagittal, il est légèrement concave en avant. Il présente un corps et deux épiphyses. Voyons tout d'abord le corps. Le corps est prismatique triangulaire, plus volumineux en bas qu'en haut. Il présente trois faces, antérieure, externe et postérieure, ainsi que trois bords, antérieur, postérieur et interne. La face antérieure du corps commence au pôle inférieur de la tubérosité radiale, où elle est étroite et s'élargit progressivement. Les deux tiers supérieurs sont divisés en deux champs. Le champ interne est excavé en gouttière, effilé à ses deux extrémités. Le champ externe est lisse et convexe. Sur ces deux champs s'insère le muscle long fléchisseur du pouce. Le tiers inférieur de la face antérieure est légèrement déjeté en avant, rugueux et excavé. Il va donner insertion au carré pronateur. La face postérieure du corps est étroite en haut, elle est large à sa partie moyenne et en bas. À sa partie moyenne, un champ déprimé longitudinal donne insertion au long abducteur du pouce. Juste au-dessous de ce champ, le long du bord interne, une zone excavée donne insertion au court extenseur du pouce. À sa partie inférieure, elle est lisse, un peu déprimée en un champ limité en dehors par une crête oblique en bas et en dehors. Sur ce champ glissent les tendons de l'extenseur commun des doigts. La face externe du corps est convexe dans tous les sens. À sa partie supérieure, elle regarde franchement en dehors. À sa partie inférieure, elle se dévie en arrière et tend à se placer dans le même plan que la face postérieure. À sa partie moyenne, elle porte une empreinte ovalaire à grand axe vertical, haute de 3 cm. Sur cette empreinte s'insère le rond pronateur. À sa partie supérieure, déborde l'insertion du faisceau profond du muscle supinateur qui s'effile en pointe jusqu'au rond pronateur. Le bord antérieur du corps se détache du pôle inférieur de la tubérosité radiale, d'abord oblique en bas et en dehors, puis vertical. Il se perd sur le bord antérieur de la styloïde radiale. Sur sa moitié supérieure s'insère le fléchisseur superficiel des doigts et le faisceau superficiel du supinateur. Le bord postérieur du corps commence à la face postérieure du col du radius, net à sa partie moyenne, puis devient peu marqué à ses extrémités. Le bord interne du corps est aussi appelé bord interosseux. Il est net, il limite avec le bord externe de l'ulna l'espace interosseux. Il se détache du pôle inférieur de la tubérosité radiale, puis se bifurque en deux branches à sa partie inférieure. S'y insère la membrane interosseuse sur toute sa hauteur, ainsi que sur la branche de bifurcation postérieure. On retrouve également l'insertion de la corde oblique et un faisceau du fléchisseur profond des doigts à son extrémité supérieure. Parlons de l'extrémité supérieure du radius. Elle est formée par la tête radiale que supporte le col. Le col, grossièrement cylindrique, est oblique en bas et en dehors. La tubérosité radiale occupe la partie inférieure de sa face antéro-interne. Elle est haute de 2 cm à grand axe vertical. Son bord antérieur est peu net, tandis que son bord postérieur est très saillant. Sa moitié antérieure, lisse, répond à une bourse séreuse, tandis que sa moitié postérieure, plus rugueuse, donne insertion au biceps brachial. Sur les faces antérieures, externes et postérieures du col s'insère le muscle supinateur. Le faisceau superficiel sur une mince zone
le long du bord antérieur de la tubérosité radiale, et le faisceau profond sur tout le reste du col. La capsule articulaire s'attache sur le col à 1/2 cm au-dessous de la tête radiale. La tête radiale est une saillie articulaire plus volumineuse que le col qu'elle surplombe. Elle est oblongue à grand axe oblique en avant et en dedans, aplatie de haut en bas et présente à décrire la fossette articulaire radiale et la circonférence articulaire radiale. La fossette articulaire radiale est une dépression circulaire regardant en haut et articulaire répondant au capitulum de l'humérus. Son bord antéromédial présente un biseau qui s'articule avec la zone capitulo-trochléaire de l'humérus. La circonférence articulaire radiale est circulaire, convexe dans tous les sens, plus haute en avant et en dedans qu'en arrière et en dehors. Elle est limitée en bas par 2 lignes courbes concaves en bas qui surplombent le col et se réunissent en avant et en dedans au-dessus de la tubérosité radiale. La circonférence articulaire radiale s'articule en dedans avec l'incisure radiale de l'ulna, dans tout le reste de son étendue avec la face profonde du ligament annulaire. Le ligament annulaire est encrouté de cartilage hyalin. Parlons maintenant de l'extrémité inférieure du radius. Elle est volumineuse, quadrangulaire et présente à décrire 5 faces. Elle est prolongée en bas et en dehors par le processus styloïde radial. La face antérieure est fortement excavée et déjetée en avant. S'y insère le carré pronateur. Son bord antérieur présente dans sa moitié interne le tubercule lunarien, saillant et surplombant en haut vent l'articulation radiocarpienne. Le tubercule lunarien offre une butée pour le lunatum lors de la flexion du poignet. Dans sa moitié externe, une surface biseautée où s'insère le ligament radiocarpien antérieur. La face externe est orientée en dehors et en arrière, elle continue la face externe de la diaphyse. Elle est creusée de 2 gouttières. La gouttière antérieure est oblique en bas et en avant. Elle est limitée par 2 lèvres nettes, l'antérieure est saillante et prolonge le bord antérieur du corps, la postérieure est mousse et large. À sa partie supérieure s'insère le muscle brachioradial. Elle répond au passage des tendons du muscle long abducteur du pouce en avant et du court extenseur du pouce en arrière. La gouttière postérieure est verticale et large. Elle est limitée en dedans par la crête qui sépare la face externe de la face postérieure et sur laquelle se perd le bord postérieur de la diaphyse. Elle répond au passage des tendons des courts et longs extenseurs radiaux du carpe. Elle est parfois subdivisée en 2 parties pour chaque tendon. Le processus styloïde radial prolonge la face externe en bas. En forme de pyramide à base supérieure, il présente un versant antérieur et un versant postérieur où se prolongent les 2 gouttières de la face externe. Il présente également un versant interne sur lequel se prolonge la surface articulaire de la face inférieure. Il présente un sommet mousse dirigé en bas. Il descend plus bas que le processus styloïde ulnaire, de sorte que la ligne bistyloïdienne est oblique en bas et en dehors. Sur le sommet du processus styloïde radial s'insère le ligament collatéral radial du poignet. La face postérieure de l'extrémité inférieure du radius regarde en arrière et très légèrement en dedans. Elle est comprise entre en dehors la crête qui la sépare de la face externe que l'on nomme tubercule dorsal. Et en dedans la branche de bifurcation postérieure du bord interosseux. La face postérieure est creusée de 2 gouttières. La gouttière externe est étroite, profonde, très oblique en bas et en dehors, répondant au passage du tendon du long extenseur du pouce. La gouttière interne, très large verticale, séparée de la précédente par une petite crête mousse. Cette gouttière répond au passage des tendons de l'extenseur commun des doigts et de l'extenseur propre de l'index. La face interne de l'extrémité inférieure est triangulaire à base inférieure. Elle est comprise entre les 2 branches de bifurcation du bord interosseux.
Sa partie supérieure est rugueuse, s'y insère le carré pronateur et la membrane interosseuse sur le bord postérieur. Sa partie inférieure est articulaire, c'est l'incisure ulnaire du radius. En forme de croissant fortement concave en dedans, elle répond au pourtour de la tête ulnaire. S'y insère sur son bord inférieur le disque articulaire, sur les bords antérieurs et postérieurs, les ligaments radio-ulnaires antérieurs et postérieurs. La face inférieure de l'extrémité inférieure est articulaire avec la partie externe du condyle carpien. Elle est triangulaire à sommet externe, son bord postérieur descend plus bas que l'antérieur, elle est concave d'avant en arrière et transversalement. Elle regarde en bas, en avant et en dedans. Elle est divisée en deux champs par une crête mousse antéro-postérieure située à l'union des deux tiers externes et du tiers interne. Le champ interne, quadrilatère, répond à la partie latérale du lunatum, tandis que le champ externe, triangulaire, se prolonge par le processus styloïde radial et répond au scaphoïde. La capsule articulaire s'insère au pourtour de la surface articulaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.